Une chaîne de caractères est simplement une séquence de caractères terminée par un caractère nul. La chaîne de caractères est stockée en mémoire en tant que tableau de caractères, ce que l'on peut voir représenté à l'écran, où chaque élément du tableau est un caractère individuel. Si on voudrait déclarer notre chaîne de caractères dans notre code en C, on déclarerait un tableau char de taille par exemple 20 pour y ajouter la chaîne de caractères bonjour tout le monde. La fonction printf afficherait le résultat de cette chaîne. On peut parcourir, comme c'est un tableau qui contient des caractères, c'est une chaîne de caractères, on peut parcourir avec une boucle while chaque élément de ce tableau et afficher un caractère un à un. On peut également utiliser le même principe avec un pointeur où du coup notre pointeur ptr recevrait en premier l'adresse du premier caractère du tableau et ensuite il nous suffirait d'incrémenter notre valeur du pointeur pour pouvoir parcourir l'adresse suivante dans notre boucle while. Tant qu'on n'est pas arrivé au caractère nul /0, notre boucle va continuer, on va afficher le caractère et avec le ptr++, on va passer à l'adresse suivante. Passons maintenant à malloc. La fonction malloc est utilisée pour allouer de la mémoire dynamiquement. Ça veut dire que lors de l'exécution du programme, on a besoin de pouvoir allouer de la mémoire. Dans le cas où on voudrait allouer un tableau qui contiendrait 5 entiers, on le déclarerait de la façon suivante. On déclarerait notre pointeur ptr de type int et ensuite, pour utiliser la fonction malloc, on dirait que ptr est égal entre parenthèses à int étoile. On indique le type que l'on veut utiliser. Avec la fonction malloc, on précise le nombre d'entiers que l'on veut multiplié par la fonction sizeof int qui nous donnera du coup la taille en octets de notre type int. Et à ce moment-là, on a un tableau alloué dynamiquement qui pourra contenir nos 5 entiers. On vérifie si ptr n'est pas nul, on retourne une erreur et on s'arrête si ce n'est pas le cas. Et ensuite on parcourt, on exécute ensuite une boucle qui ira de 0 jusqu'à 5, on aura 5 itérations. On ajoutera la valeur de i multipliée par 10 au premier élément de notre tableau ptr et ensuite on affichera cet élément. Dès que notre boucle est terminée, ce qui s'est passé dans la boucle, c'est qu'on a à la fois assigné une valeur à chaque élément de notre tableau et qu'après on a affiché directement la valeur depuis le tableau lui-même et la clé en utilisant i. À la fin, juste avant de quitter notre programme, on utilise la fonction free pour libérer la mémoire qui a été allouée juste avant avec malloc. On peut bien sûr allouer, dans cet exemple-là maintenant, un pointeur de type char qui va contenir une chaîne de caractères. À ce moment-là, on voit qu'on n'utilise plus le type int mais char et qu'on va allouer 10 zones mémoire de type caractère. On va ajouter avec la fonction strcopy après la vérification si tout s'est bien passé, on va ajouter la chaîne hello dans notre variable str et ensuite avec la fonction printf on affiche la chaîne de caractères str. On n'oublie pas de rafraîchir après utilisation pour libérer la mémoire et notre programme est terminé. Voyons pour exécuter un exercice simple. On va donc écrire un programme qui stocke une chaîne de caractères Hello World dans un tableau de caractères. Il faut allouer dynamiquement la mémoire nécessaire pour y stocker une deuxième chaîne de caractères qui contient la première chaîne de caractères. Donc il faut du coup déplacer notre première chaîne de caractères dans une deuxième et cette deuxième on aura alloué la mémoire dynamiquement pour pouvoir entrer notre première chaîne. Et ensuite on affiche les deux chaînes. Donc mettez en pause la vidéo pour faire l'exercice et ensuite dès que cela est fait, on peut passer à la session suivante. Bien entendu, on peut utiliser la fonction strlen pour calculer la chaîne de caractères. On utilise la fonction strcopy aussi pour copier notre chaîne de caractères. Et on n'oublie pas de libérer la mémoire. Donc bon courage et à tout de suite pour la correction. Voilà donc à quoi pourrait ressembler notre programme avec l'énoncé qui a été cité avant. On a notre tableau str1 contenant notre chaîne Hello World et on a notre pointeur str2. Je déclare aussi une variable size qui contiendra la taille de notre chaîne de caractères. Avec la fonction strlen, on a la taille de notre chaîne. On alloue la mémoire qu'il faut selon la chaîne de caractères. Donc vous voyez l'avantage de malloc, ce qui permet d'allouer la taille en fonction
de sa taille, puisque la taille, on peut très bien la changer et ça ne sera pas en dur, ça sera dynamique. Du coup, c'est pour ça qu'on utilise cette fois avec malloc la taille plus 1 pour le caractère de fin, le // nul, qui sera ajouté, multiplié par sizeof et char. On vérifie si str2 n'est pas nul, comme d'habitude, et à ce moment-là, on peut copier dans str2 le contenu de str1, et ensuite on affiche tout simplement notre chaîne de caractères. Sans oublier de rafraîchir à la fin pour libérer notre mémoire avec la méthode free. On en a donc fini pour cette courte vidéo pour faire une présentation, un petit renouveau, une mise à jour au niveau des chaînes de caractères sur cette formation et de malloc. Dans les prochaines vidéos, on va voir aussi les structures, les listes chaînées, puisqu'à l'avenir, on va aussi avoir un autre petit projet à faire en C. Donc de toute façon, tout ce qui est chaîne de caractères, on va les voir directement en pratique au sein d'un mini projet. C'est beaucoup plus facile pour assimiler directement en pratique au sein d'un projet. Les cours actuels étaient surtout à titre de théorie, de présentation pour ceux qui ne connaissent pas le C. Donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.